Voilà, c'est le petit rendez-vous du dimanche après-midi. Bon, c'est fin de matinée pour moi, je suis pas encore très réveillée alors que ça fait 4 heures que je suis debout, mais tout va bien. On se retrouve pour le petit récap de la semaine où je vais vous parler des lectures que j'ai faites, des achats aussi, parce qu'il y en a eu, des réceptions. Et on va commencer par ça. Je vais vous mettre tous les clips des réceptions que j'ai eu dans la semaine, parce qu'il y en a eu quelques-uns. Et après on se retrouvera pour le petit blabla habituel. Là, je viens de terminer le montage de mon récap de la semaine, on est lundi et j'ai déjà reçu des petits colis, mon tant attendu colis de la Fnac. Je vais commencer par lui. Normalement il ne devrait pas y avoir d'autres arrivées. Oh, vraiment, j'en ai marre, mes colis de la Fnac arrivent une fois sur deux abîmés, genre vraiment abîmés. Et comme je les revends derrière, je peux pas me permettre qu'il soit défoncé comme là. Il est tout abîmé de partout. Je sais pas si vous verrez. Vous voyez pas du tout. Mais bref, je me suis acheté le chat qui voulait sauver les livres de Sosuke Natsukawa. Je suis désolée, c'est écrit... Voilà. Il est trop beau. Il est sorti enfin... Enfin, il est enfin sorti chez Pocket. Je crois qu'il faut 8€ et quelques. Il est tout court. Oui, il est vraiment tout court. Il fait 201 pages. Je ne sais plus de quoi ça parle. Mais en fait, dernièrement, j'ai vu Audrey du compte Luna Book Addict qui l'a lu en anglais. Et j'étais là, mais oui, mais je voulais le lire, sauf qu'il coûtait cher au grand format. Et là, ça y est, il est sorti au format poche. Donc je suis joie. Voilà, vraiment très très contente. Donc hâte de le lire. Et deuxième petit colis. J'espère que c'est Mémoire de la forêt. Techniquement, c'est Mémoire de la forêt de toute façon. Je pense que vu la date, il n'y a pas trop de doute. C'est Mémoire de la forêt. Le tome 2 de Mémoire de la forêt. Oh là là, vraiment, mais oh, regardez la beauté du livre. Oh là là, mon dieu. Oh, oh là, il me paraît beaucoup plus gros que le premier tome. Mais peut-être que pas en fait. J'arrive même pas à savoir où je l'ai rangé mon premier tome. Ah non, en fait, il a l'air d'être moins gros, vu comme ça. Avec la perspective, je suis pas sûre, mais... Oh là là. Regardez la petite carte, regardez la petite carte. Vraiment, je suis fan. Je suis vraiment beaucoup trop fan. Oh là là. Je sais que je vais me faire spoiler en faisant... Oh là là, il est coloré. Oh, je vais me faire spoiler en regardant les images, mais... C'est trop beau. Je sais pas combien de pages il fait, je pense qu'il en fait au moins 250-300. Oh, il y a des petites recettes aussi. Je serai comme Margot, je me le garderai pour lire en automne. Mais comme je n'ai pas sa patience, je vais le lire au mois de mars, voilà. Il fait 309 pages en étant bien illustré, c'est écrit gros, ça reste un roman jeunesse. C'est dans la collection 9, ouais c'est ça, dans la collection 9. Je vous montre, voilà, donc c'est pour les enfants, enfin oui c'est un jeunesse, donc c'est les enfants de 9 à 12 je crois que c'est, sur le site de l'école des loisirs, donc voilà, merci l'école des loisirs. Oh je suis beaucoup trop contente, genre vraiment, j'adore les illustrations, j'adore les romans jeunesse, surtout que là c'est pas trop, enfin je sais que ça se veut jeunesse, mais pour moi c'est comme Le Petit Prince de Saint-Exupéry, tu le lis enfant, t'as une certaine lecture, tu le lis adulte, t'as une double lecture, t'as une triple lecture et voilà, je suis trop contente. Je vais aller voir la Fnac parce que vu l'état dans lequel il se trouve, j'en ai marre, mais je pense que je vais le lire. Aujourd'hui j'aurai pas le temps de finir mes livres, mais peut-être demain, comme je suis encore en repos, et voilà, de toute façon vous en saurez plus dans le récap de la semaine que vous êtes en train de regarder en fait. Voilà, bisous. Yo, je suis avec Petit Chaton, donc si ça bouge, vous savez pourquoi. J'ai demandé à faire réexpédier un colis de la Fnac parce que mon livre était trop dans un état pitoyable. Et en fait je pensais que c'était ça, donc j'ouvre l'enveloppe en étant toute contente et en fait je suis encore plus choquée et contente que ce que je croyais. Ouais c'est déjà ouvert du coup mais... Oh, j'ai juste vu ça, je fais... De Kwon Yetson, que je sais toujours pas prononcer. Je ne sais plus de quoi ça parle, juste... Je vous disais que j'allais le recevoir en mars, là je vous tourne ça, on est le 9 mars, et je l'ai reçu. Et ça se trouve je l'ai même reçu hier, juste j'ai pas été chercher mon courrier, comme tout adulte qui se respecte, hein.
Je veux pas avoir des gens, ok? Une vraie introvertie, quand elle doit chercher son courrier, elle veille à ce qu'il y ait personne. D'habitude, je fais ça à 1h du matin, mais là, à 1h, je dormais, donc j'ai pas pu. Bref, j'ai reçu ceci. Oh. Je savais pas quelle couverture il allait avoir en France, mais je suis contente parce que c'est peut-être pas la couverture originale, mais je l'ai vue en anglais. Donc, oh, il fait combien de pages? Si vous bossez dans l'édition, dites-moi pourquoi il y a 40 000 pages à la fin d'un bouquin. Genre, vraiment, c'est une vraie question. Il fait 145 pages. Ouh, il est tout petit. Bref, je ne sais plus de quoi ça parle, mais j'avais hâte de le lire. C'est un petit roman coréen. Oh, je suis tellement contente. En fait, je m'en remets pas. Enfin, genre, je suis en état de choc. Je sais que c'est juste un service presse, hein, je le sais, mais... Genre, vraiment, j'ai vu ce livre, mais je l'ai vu tellement de fois, parce qu'il y avait deux types de couvertures. Il y avait celle-là, il y en avait une autre. Et je l'ai vu tellement de fois, j'étais là... Oh. Et quand j'ai vu qu'il allait sortir en France, j'ai sauté sur la maison d'édition et je pensais pas qu'ils allaient me l'envoyer. Et en fait, si. Et en plus, j'ai genre un mois, un peu plus d'un mois en avance, genre 5 semaines en avance. J'ai juste envie de chialer, vous imaginez même pas, c'est un putain de privilège. Et je suis trop contente parce que vraiment, là j'ai demandé 2 livres. Lapin maudit que je suis en train de lire et celui-ci, et je sais que je vais les lire. Genre vraiment, je voulais les acheter, je les avais préco. Et oh, d'ailleurs, faut que j'aille le mettre préco, mais. Oh là là, je suis trop contente, j'ai hâte de le lire. J'aimerais bien dire que je vais le lire après, mais j'arrête pas de dire ça pour plein de livres et je ne le lis pas après. Donc voilà. Juste, je vais le lire courant mars parce que je suis obligée. Vraiment, je suis obligée. Alors, cette semaine, j'ai pas beaucoup travaillé. En fait, je fais des semaines un peu bizarres au travail. Pour ceux qui ne savent pas, je travaille 10 heures, 10h30 par jour. Donc j'ai des grosses semaines de 50 heures, c'était le cas de la semaine dernière. Et là, j'ai eu une petite semaine de 20 heures. Pour que ça fasse 70 heures, donc 35 heures au total. Voilà. Et je m'apprête à retourner en cours à partir de lundi, à partir de demain. Donc normalement je vais retrouver un rythme un peu plus normal, enfin pour le commun des mortels, voilà, faire du 35 heures en faisant 7 heures par jour. Mais comme je prends les transports en commun, je sais que je vais plus lire et ça va être cool parce que là j'ai retrouvé un bon rythme et un bon mood en fait. La semaine dernière je vous disais que j'étais pas forcément très bien et que j'avais pas beaucoup lu. Là franchement j'ai été prolifique, j'ai terminé 3 livres. Et j'en ai un en plus en cours que j'ai oublié d'ajouter à la liste, mais il me rejoint. Je vais vous parler de mes petites lectures terminées, de celles que j'ai en cours, de celles que j'ai attaquées. Je vous montrerai aussi mes achats et voilà. Mais ouais, je suis bien contente de ma petite semaine. J'avais du mal à reprendre un rythme de lecture à peu près normal. Là ça va, je suis en bonne voie. Donc voilà, à partir de demain, je reprends le train, je vais lire à outrance. Bon, je vais aussi essayer de sociabiliser un petit peu parce que ça fait 5 semaines que j'ai pas vu les gens de ma promo et j'ai un peu envie de savoir comment s'est passé leur stage, etc. Mais ouais, là pendant... en fait, jusqu'à mi-juillet à peu près, je vais pas beaucoup travailler. Je vais faire beaucoup ma formation, donc je vais avoir beaucoup de cours, je vais avoir un stage et je vais faire quelques jours au travail par-ci par-là, mais je vais pas avoir de gros blocs en fait, comme ça a pu être le cas en ce moment. Donc ouais. Après, de toute façon, jusqu'à la fin de l'année, je vais être soit au travail, soit en cours, donc ce sera un peu différent, mais pour le moment, j'ai un rythme très scolaire, donc ça va me permettre de lire un petit peu plus. Je dois potentiellement réviser toute l'anatomie du corps humain, mais bref, on va parler de mes lectures plutôt que je vous raconte toute ma vie. Je vous laissais la semaine dernière en vous disant que j'avais attaqué, j'avais bien avancé dans Journal d'un vide de Emi Yagi, que j'ai terminé. Non, je crois pas qu'il soit déjà vendu, mais je l'ai mis en vente sur la boutique Vinted, le lien sera dans la barre d'informations. J'ai globalement bien aimé cette lecture, enfin j'ai même plutôt très bien aimé cette lecture, mais la raison pour laquelle je ne garde pas le bouquin et je suis pas complètement subjuguée par cette histoire, c'est à cause de la fin, mais pas la toute fin, genre vraiment la tournure que prend l'histoire, et je peux pas vous en parler, autrement je vais vous spoiler, mais ça reste quand même une très chouette lecture, j'ai vraiment adoré. Pour vous la faire courte, ici on suit une femme qui travaille dans une entreprise japonaise. Elle est japonaise. Elle travaille pour une entreprise et c'est la seule femme du service. Et parce que c'est la seule femme du service, c'est même pas décidé d'une décision collégiale, c'est vraiment juste, c'est la femme, donc elle va faire le café, elle va s'occuper un peu de toutes les tâches subalternes, pardon, comme ça. Donc elle devait tout faire à côté. Et un jour elle demande à ce que quelqu'un s'occupe du café à sa place parce qu'elle est enceinte. Ça commence un peu comme ça l'histoire, je crois que c'est dans la 4e ou 5e page, donc vraiment on est au tout début de l'histoire, je vous spoil rien. Et du coup elle est enceinte et ses collègues hommes ne savent pas trop comment prendre la chose, ils sont là-bas, ok. Plus son ventre va
grossir, plus ils vont se rendre compte que ok, elle peut plus faire certaines choses, et on parle de son congé maternité, etc. Mais nous, l'héroïne nous dit directement qu'elle n'est pas enceinte. Enfin, directement, oui, elle dit qu'elle feint cette grossesse. Mais il y a des éléments contradictoires par rapport à ça, donc je vous invite à lire cette histoire de pourquoi cette femme fait semblant d'être enceinte et qu'est-ce que ça lui apporte véritablement. Et je trouve que c'est... Oh, c'est hyper fort en fait, parce que je sais pas si vous connaissez un peu la société japonaise, mais on est dans le déclin. Là, il y a beaucoup trop de personnes âgées et pas assez de natalité. Donc voilà, pas assez de naissances, beaucoup trop de personnes âgées et de décès. Ils sont mal. On est pas mal de pays à être comme ça, mais vraiment le Japon, ils sont vraiment pas très bons là-dessus. Donc une femme feigne comme ça, enfin, essaye de faire croire qu'elle est enceinte. Ah là là, ça secoue tellement de choses, ça fait tellement une critique sur la société japonaise, et en même temps, tu te demandes... Enfin, vraiment, à un moment donné, t'es là, mais est-ce qu'elle a un trouble psy pour créer ça? Et comment est-ce qu'elle arrive à bluffer, à feinter comme ça l'administration japonaise? Mais voilà, je vous invite à le lire parce que vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Juste, je peux pas vous dire pourquoi, mais je voulais plus de réponses, je voulais un vrai... Et non, ça reste de la littérature japonaise, donc voilà, c'est bien abordé, mais c'est quand même assez survolé, mais j'ai vraiment bien aimé quand même. J'ai reçu dans la semaine, vous l'avez vu, Lemon de... enfin Lemon plutôt, de Kwon Yosun. Oh, je suis désolée, vraiment la pire pour dire les noms coréens. J'ai plutôt bien aimé. Il sort pas tout de suite, il sort à la mi-avril, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler. Ici on suit je sais même pas si on peut dire qu'on la suit, mais bref, ici il y a une lycéenne qui était très belle, vraiment très belle, qui répondait à tous les standards de beauté coréens. C'était une fille incroyablement belle, et elle n'avait que ça pour elle parce que pratiquement personne ne lui parlait. Elle était assez, même plus qu'introvertie, hein, vraiment elle parlait à personne au lycée. Et un jour, elle va être retrouvée morte d'un traumatisme crânien dans un parc. Et deux garçons sont accusés, l'un riche, beau, populaire, et l'autre pauvre, avec une déficience intellectuelle apparemment, et pas très beau, populaire, etc. Enfin vraiment le gros cliché de la Corée, mais qui est plutôt réaliste en fait. Et la sœur de cette femme, sa petite sœur, va décider de mener l'enquête. Et en fait, on est sur plein de temporalités différentes, où on suit un petit peu l'époque du lycée, où tout ça s'est passé un petit peu avant cette catastrophe. Souvent après, il y a plusieurs temporalités encore dans le futur, parce que genre l'histoire elle se passe en 2002 je crois, ensuite on est en 2006, on est un peu aux alentours de 2010, 2015, et après je crois que c'est fini en 2015 ou 2020. Je ne sais plus, mais bref, on est sur plusieurs temporalités. Le livre est court, il fait 140 et quelques pages, donc 145 je crois. Il est assez court, et on a ce condensé de tout ça. On suit pas que la petite sœur qui mène l'enquête, parce que dès le départ, elle nous apprend qu'elle n'a pas le coupable. Sauf que comme le récit commence alors qu'on est en 2002, c'est ça, donc vraiment à l'époque où s'est passé le meurtre, on se dit ah bah oui mais en 2002 elle a peut-être pas le fin mot de l'histoire, mais elle l'aura peut-être plus tard, comme on sait qu'il y a plusieurs temporalités, et pas spécialement, donc c'est un peu... Je l'avais vu sur le BookTok US et on disait que c'était un roman qui parlait du deuil, je suis d'accord, mais c'est présenté comme un thriller, et du coup c'est un peu genre... J'étais vraiment secouée par ce bouquin, parce qu'on suit plusieurs personnages sur plusieurs années, ou tous ceux qui gravitaient autour de sa sœur en fait, et il y a plusieurs types de narration. Et il y a un type de narration que j'adore, qui est le parler. C'est aussi pour ça que La Trappe-Cœur est mon roman préféré. J'aime beaucoup quand c'est parler à l'écrit. Je sais pas si ça va faire sens pour vous, mais où c'est la personne, elle nous parle pas directement, mais elle parle à son interlocuteur, c'est une sorte de long dialogue, mais qui s'adresse indirectement au lecteur. Et j'aime beaucoup ce procédé dans ce genre d'histoire-là. Donc toutes les parties qui avaient ce genre d'histoire, j'étais là ouais trop bien machin, et les autres j'étais un peu genre ok. Et comme il y a plein de personnages, on se dit bah ils vont avoir un rôle à jouer, mais non, pas spécialement. Franchement pour le coup ça me faisait plus penser à un roman japonais qu'à un roman coréen, de par sa structure, de même que c'est un livre qui aborde le deuil, oui, mais je trouve pas que ça l'aborde, enfin c'est pas l'élément central, enfin si mais non, c'est vraiment, ça a ce côté beaucoup trop enquête et thriller, et pas tellement ce côté résilience que peut avoir le deuil. Donc ouais, c'était un peu... J'ai pas détesté, hein, c'est juste que
je sais qu'il va pas me marquer. Et ça me fait chier parce que vraiment je voulais trop le lire et il avait l'air d'être incroyable et en fait je sais qu'il va pas me marquer et dans un mois j'y penserai plus en fait. Et c'est un peu triste de pas se souvenir d'une de ces lectures. Donc ouais. J'ai aussi terminé, hey, je vous ai dit j'ai lu cette semaine, hein, je suis contente. Hein. J'ai enfin terminé Lapin maudit de Bora Chang que j'ai... C'est assez particulier, je peux pas dire que j'ai pas aimé mais je peux pas dire que j'ai aimé. C'est un recueil de nouvelles, il y en a 10 dedans et je crois qu'il y en a 3, genre vraiment celles du début qui m'ont vraiment marqué et je suis là un peu dégoûtée mais en même temps je comprends le message et je trouve ça bien quand même, mais les autres je les ai trouvées pas vraiment, enfin j'aurais pas trouvé vraiment d'intérêt. Il y a une nouvelle la plus longue d'ailleurs qui s'appelle Cicatrice que j'ai complètement zappée parce que j'ai commencé à la lire et j'étais là mais j'étais pas du tout dedans, je voyais pas où elle voulait nous emmener. Donc voilà. Ce sont des nouvelles qui sont dites horrifiques, je crois, science-fiction, etc. Ouais, enfin c'est plutôt un aspect glauque et peut-être que ça correspond à ce genre littéraire et à ses codes, mais je trouve qu'en tant que lectrice c'est pas ce qui nous marque le plus. Je me dis pas genre waouh ça ressemble à tel ou tel univers, non, c'est un univers bien spécifique à l'autrice et c'est même pas un univers, c'est plein d'univers. Je trouve que ça retrace bien la société coréenne et c'est une critique parfois très très précise. C'est vraiment, on peut pas faire plus précis que ça et à d'autres moments c'est plus abstrait, donc ouais, ouais, genre vraiment Lapin maudit, j'aurais aimé qu'elle dure plus longtemps. Ça parlait de chamanisme et tout, j'étais là, waouh. La tête, c'est un truc tellement chelou, mais vraiment, waouh. Je peux pas vous spoiler, mais vraiment, ça parle d'une... Enfin, vraiment, l'obsession des Coréens avec les WC, hein, je le dis encore une fois, mais voilà. Les doigts glacés, ça m'a fait penser à un thriller assez classique. Les règles du corps, vraiment, s'il y avait un roman entier sur cette idée, ce serait incroyable. C'est une femme qui tombe enceinte, elle prend la pilule parce qu'elle a des règles douloureuses ou elle a tout le temps ses règles ou quelque chose comme ça, et le médecin lui prescrit une pilule contraceptive et il lui dit de la prendre tant de temps, mais du moment où elle l'arrête, je crois que c'est ça, après à nouveau elle a ses règles, mais des règles hyper abondantes, etc. Alors parler de règles dans un roman, c'est rare, mais alors en Corée, voilà. Donc elle décide de prendre la pilule plus longtemps que prévu. Elle va voir une gynéco ou je ne sais pas quel médecin qui lui dit qu'en fait elle est enceinte, mais comme elle est tombée enceinte sous pilule, ce n'est pas un vrai enfant qu'elle a, enfin oui mais non, elle a tous les signes d'une grossesse et elle va accoucher, mais il faudrait qu'elle trouve un père à cet enfant. En fait il faut qu'elle couche avec quelqu'un pour concrétiser cette grossesse. C'est très particulier, mais en fait on a toutes les critiques et toute la pression qu'on met sur une femme concernant la contraception, l'éducation des enfants, le fait de trouver quelqu'un pour construire sa vie, notamment un homme, parce qu'on est vraiment dans une société hétérocentrée. J'ai trouvé ça mais incroyable, vraiment. Cette nouvelle, ça a été un petit coup de cœur. Je veux un roman sur cette nouvelle, je veux que cette nouvelle soit genre, juste que j'ai cette nouvelle en papier. C'était vraiment trop bien, j'aurais voulu que ce soit beaucoup plus approfondi, et oh là là, la fin est assez glauque et assez genre, mais quand même, j'ai vraiment adoré cette nouvelle, donc je vous invite à le découvrir parce que ouais, vraiment, c'est tellement étrange et particulier que je pense qu'il faut l'avoir lu. Genre, lui, dans un mois, je m'en souviendrai encore à la fin de l'année, je sais que je suis encore en train de me dire, oh, c'était bizarre. Mais au moins, c'est ce que je recherche dans les lectures. Le mieux, c'est quand ça me plaît et que je suis complètement passionnée par ce que je lis, mais quand ça arrive un peu à te bouleverser et à te faire ressentir des choses, c'est cool aussi. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé en fait. Ouais, je pense que... Ouais. Un peu déçue par la fin, parce qu'on termine avec une nouvelle qui se passe en Pologne, avec une coréenne et un polonais. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce choix, j'ai pas compris cette nouvelle dans ce recueil. C'est pas glauque, c'est un peu plus ou moins paranormal parce qu'on a beaucoup cette idée de fantôme. Après, encore une fois, la Corée et leur croyance envers les fantômes, elle est réelle. Hein. Dans beaucoup de pays d'Asie, ils croient aux fantômes, aux esprits, etc. Mais implanté dans ça en Pologne avec tout... Non, j'ai pas trouvé ça très pertinent. Donc, bref, je vous invite quand même à le lire. Parce que juste pour les règles du corps, il faut l'avoir lu. Pour la tête, pour Lapin maudit, il faut l'avoir lu. Donc voilà. J'ai aussi, au cours de la semaine, commencé un roman. Je pensais le terminer hier soir, sauf que la saison, enfin la partie 2 de The Glory est sortie. Est-ce que je me suis couchée à 3h du mat pour la regarder? Tout à fait. Je suis contente parce que je voulais pas me faire spoiler. Je me suis légèrement fait spoiler parce que TikTok.
mais vraiment l'épisode 10 de The Glory les gars, il faut regarder The Glory. J'ai préféré la première partie mais l'épisode 10 je crois c'est le meilleur de la série. Et un peu mitigé sur la fin mais bref. J'ai regardé The Glory et si je tourne cette vidéo un petit peu plus tardivement, c'est parce que j'ai décidé ce matin à 7 h, réveillée à cause de Monsieur Holden, de commencer My Name. Donc voilà, si vous connaissez les dramas coréens, j'ai commencé My Name, ça fait longtemps que je voulais le regarder. Je suis amoureuse de l'actrice, c'est pas nouveau, mais là vraiment, meuf badass qui fait de la boxe, elle a mon cœur. Bref, c'est pour ça que j'ai pas lu plus que ce que j'aurais pu. Vraiment j'ai rattrapé mon retard dans plein de dramas qui sont en cours en France. J'ai bouffé du coup 8 épisodes d'une série en une journée, donc c'est compliqué de lire dans ces conditions quoi. Mais bref, j'avais aussi commencé ceci, j'essaie de faire le focus, Sortie Park Garde Ueno de Yu Miri, pardon. Ses parents sont coréens, donc ça fait pas forcément d'elle une japonaise parce qu'il n'y a pas ce... Ah, comment on dit exactement cette nationalité acquise par le territoire. En fait, si vous naissez au Japon, vous ne devenez, enfin, vous n'avez pas la nationalité japonaise, il n'y a pas ce droit là comme en France. Donc bref, je pense que ses parents sont arrivés en Corée pendant l'occupation japonaise de la Corée ou pendant slash après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup de flux migratoires à ce niveau là. Bref, j'en suis arrivée à 82 pages sur 169. Donc ouais, il me reste juste ça à lire. Voilà. Ici, on suit un SDF qui a une vie misérable. En fait, on suit aussi bien son présent, où c'est un SDF dans le parc de Ueno, à Tokyo, au Japon. Avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire on est à l'approche des JO 2020. On n'est pas encore au courant du coco, etc. Mais bref, là on est dans la préparation des JO. Et l'empereur, la famille impériale, décide de, comme à chaque fois qu'il y a des JO, de rendre la ville plus belle et attractive et de cacher tous les défauts et d'éliminer les SDF dans les points touristiques parce qu'il ne faut pas qu'ils soient vus, parce que c'est censé être un pays propre et les SDF par définition sont sales alors que non. Bref, voilà. Donc on a cette critique là de... pas de l'empereur directement, mais un peu de ce côté... faut que tout soit beau parce que on a une organisation internationale qui va venir dans notre pays. Et en même temps, et surtout, je trouve, tout ce qui concerne notre héros qui s'appelle... Il n'y a pas son nom, je crois. On va suivre la vie de notre héros qui vient à la base de Fukushima et on suit comment est-ce qu'il s'est marié, les enfants qu'il a eus et comment il a dû fuir, entre guillemets, sa ville pour aller, enfin il a fui Fukushima pour Tokyo pour travailler, pour envoyer de l'argent à sa femme et ses enfants et ses parents aussi, et on suit une vie très japonaise et assez réaliste qui représente bien une partie de la vie des gens en fait dans les années 50-60. Donc c'est à la fois intéressant, un peu long par moment, il y a un aspect très... je dirais pas religieux mais spirituel, parce qu'on parle de bouddhisme et d'un certain type de bouddhisme qui est propre aux japonais, qui n'est pas le même que le bouddhisme indien. Et bref, il y a beaucoup de choses là-dessus, sur des rites, etc. On m'a un peu perdue pendant un temps, là c'est bon, on a repris un rythme entre guillemets acceptable pour moi. Mais ouais, c'était un peu... je pensais le bouffer, finalement non, j'aime bien mais je suis pas hyper emballée, donc voilà. Là je suis revenue sur la partie de nos jours plus ou moins et je vais le continuer. Je suis pas sûre de le finir aujourd'hui mais en tout cas je vais le continuer, il sera fini demain dans le train au pire des cas. Mais ouais, j'attends d'en savoir plus, de toute façon je vous donnerai mon avis la semaine prochaine pour un prochain récap. Et voilà. D'ailleurs je suis désolée, il y a eu 2 récaps de la semaine d'affilée. J'aurais voulu trouver slash prendre surtout le temps de faire du montage, sauf que j'ai une voix off à poser sur une vidéo et j'avais pas du tout envie de la faire. Donc voilà, pour la semaine prochaine je vais essayer de m'organiser pour que vous ayez un autre type de vidéo dans la semaine, mais je vous promets pas du tout. Je vais tourner entre cette semaine et la semaine prochaine pour vous faire une semaine, en fait un vlog d'une semaine dans ma vie de lectrice, comment ça fonctionne quand je suis en cours, parce que c'est là où je lis le plus, donc ouais, je vous ferai une petite vidéo, je pense pareil, petite musique, petite voix off, plusieurs plans, truc un peu chill, mais qui est plus représentatif que quand je vous parle tout du long, parce que si je parle de toutes mes lectures dans la semaine et que je suis en cours et que j'en fais 5 ou 6, ça va être très très long, donc voilà.
Ensuite, je me suis acheté des livres. J'ai été à la FNAC vendredi. Et enfin vendredi matin, parce que j'allais chez mes parents, donc j'en ai profité pour aller à la FNAC. Et vendredi soir, j'ai été à Cultura. Voilà. Bref, je me suis acheté à la FNAC Drugs de Neil et Jarrod Shusterman. J'adore Neil Shusterman. J'avais lu le premier... J'ai jamais continué la saga, c'est un peu la honte. J'avais lu le premier tome de La Faucheuse, mais il y a des mois, des années de ça. Ça fait au moins 5 ans. Enfin, je crois, vraiment, je l'ai acheté à sa sortie. Je l'avais acheté en neuf, je crois. Je l'avais acheté. Alors, c'était une période de ma vie très très compliquée où enfin, il m'a fallu presque un mois pour le lire, donc c'est absolument pas normal. Hein. Mais j'avais quand même un bon souvenir de lecture. Je me souviens de beaucoup d'éléments. Donc, mine de rien, c'est qui m'avait marqué. J'avais lu aussi Le goût amer de l'abîme, que j'ai encore dans mes bibliothèques, qui est un énorme coup de cœur, qui parle de schizophrénie et je ne sais plus lequel des fils de Neil Shusterman est atteint de schizophrénie. Du coup ça faisait vraiment sens, c'était incroyable, c'était trop bien. Peu de gens l'ont aimé parce que peu de gens ont conscience de ce qu'est la schizophrénie. Pour bosser avec un public psychotique, clairement c'est très très bien fait. Surtout quand on est dans une entrée de schizophrénie, donc c'est le début des délires, des hallucinations, c'est le début de la déconnexion avec la réalité et la découverte des parents, parce que forcément ça vous tombe dessus. Et en même temps l'univers parallèle du héros, enfin vraiment il est incroyable ce livre, lisez-le. J'avais lu aussi Dry, que j'avais vraiment beaucoup aimé, où voilà pour le coup on est dans un récit plus ou moins dystopique, c'est que l'eau commence à manquer, enfin on n'a plus d'eau courante, on est aux États-Unis, il n'y a plus d'eau courante, donc les gens vont se battre pour ça, et on suit à la fois, enfin on suit plutôt une héroïne qui a des voisins qui étaient vraiment dans la survie et tout, et du coup elle va plus ou moins s'inspirer d'eux, et on va suivre un récit, on va bouger dans les États-Unis, je crois que ça se passe en Californie. Mais bref, c'était vraiment super. J'ai pas lu Éclat d'étoiles ou un truc comme ça. Sa dernière saga publiée chez Robert Laffont. Il me semble que celle-ci est dans la collection R. Mais bref, j'aime bien l'auteur et j'avais pas vu. Parce que je regarde plus les sorties du mois, autrement j'achète la moitié des romans qui sortent parce que les gens me hype, alors que de base, je sais pas forcément hypée. Donc j'ai arrêté de regarder ce genre de contenu, je regarde que celui de Sèvres parce que les thrillers j'arrive à faire la part des choses, mais tout ce qui est young adult ou romance, j'ai envie de tout acheter. Et là j'ai vu les romances qui sortaient au mois de mai et je suis pas bien parce que j'ai envie de toutes les acheter, c'est toutes des trades du BookTok US. Mais bref, j'ai pas vu celui-ci et dernièrement j'ai vu que Audrey du Souffle des Mots organisait une LC pour ce livre aussi. Je vais pas participer à cette LC parce que je ne sais pas tenir un rythme et que je suis pas méga fan de Discord non plus, enfin je me fais noyer par des messages et j'aime pas être spammée. Mais bref, j'ai vu qu'il était sorti, j'ai lu le résumé et oui, j'ai une obsession pour la drogue. Non pas que je sois une toxico, mais je suis fascinée par l'étude des comportements addictifs. C'est plutôt ça. En fait, que la drogue c'est les comportements addictifs, et ici on va parler de Roxy qui est accro à l'oxycodone et d'Addison qui est accro à l'Adderall. L'Adderall c'est un médicament qu'on prescrit énormément aux États-Unis contre les troubles déficitaires de l'attention, troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et l'oxycodone il me semble, j'ai pas envie de vous dire des conneries, mais il me semble que c'est contre la douleur. Les antidouleurs aux États-Unis, enfin bref, c'est mon domaine, donc je connais. Mais vous avez plusieurs paliers dentalgiques d'antidouleurs en France, et en France, on a fait, enfin l'hôpital, la santé publique, c'est axé sur la prise en charge de la douleur des personnes dans les milieux hospitaliers. Ça a été un des grands plans nationaux qui a été organisé il y a, je crois, 10 ans, un truc comme ça. Et en gros c'est pour ça que maintenant vous avez des échelles de la douleur quand vous arrivez aux urgences et tout ça, et c'est comme ça qu'on va jauger votre douleur et qu'on va y répondre avec ou sans médicaments. Et aux États-Unis, comme il n'y a pas forcément la sécurité sociale, comme il y a les lobbies des laboratoires qui sont très très importants, etc., on a tendance à donner des traitements assez forts aux gens sans forcément évaluer leur douleur, en se disant bah voilà, comme ça lui évite de revenir, ou alors bah, au moins on est sûr qu'il est calmé, ou alors ça coûte moins cher, et voilà. Bref, on donne beaucoup de dérivés morphiniques à des gens pour des douleurs un peu moindres, et il n'y a pas de suivi derrière. Du coup il y a beaucoup de gens qui tombent accros, vous avez dû le voir dans plein de séries américaines, qui deviennent accros à des antidouleurs, et on va être là dedans. C'est pour montrer que peu importe la substance, on peut devenir accro, et oui on va vous dire oui l'héroïne dès la première prise on devient hyper accro. Ouais, ok,
mais il y a plein de substances auxquelles on peut être accro et il y a plein de comportements addictifs, c'est pour ça qu'on parle de comportements addictifs. Et je trouvais ça cool, enfin cool. Ouais, si, je trouve ça bien quand c'est abordé, quand c'est traité pour les adolescents, parce que c'est un roman américain, donc potentiellement les Américains vont pouvoir s'identifier et se dire oh ouais, attention, faites gaffe. Mais en tant que francophone, je trouve ça encore mieux parce qu'on peut avoir cette critique sur un pays qui n'est pas le nôtre et qui n'a pas les mêmes répercussions. Et genre en France, le cannabis, ok, c'est un peu populaire, ouais, clairement, on lutte contre ça, mais c'est un peu, on peut en avoir accès facilement. Aux États-Unis, c'est pas leur drogue de prédilection, quoi. On est sur des drogues dures, des drogues souvent chimiques, et c'est pas du tout les mêmes comportements et les mêmes. Bref. Il faut savoir que c'est l'une des plus grandes causes de décès aux États-Unis, les effets de la drogue. Voilà. Genre en France, avec les maladies cardiovasculaires, le cancer, et là-bas, il y a notamment les conduites addictives et tout ce que ça entraîne sur l'organisme et sur la vie. Et voilà, j'adore ce sujet d'étude, vraiment. Donc c'est pour ça que je suis calée là-dessus et hâte de lire ça. Parce que Neil Shusterman, en principe, il est bon là-dedans. Donc voilà, j'ai tout juste commencé. En fait, j'ai lu le début et j'étais là... Donc après mon petit roman coréano-japonais, là, je vais lire ça. J'ai aussi acheté un livre, j'avais prévu, enfin non, je l'avais vu passer, j'hésitais à l'acheter et Séverine en a parlé lors d'un live et j'ai dit oui, il faut que je l'achète. Une semaine est passée et j'ai vu son plan lecture vendredi à 18h et donc à 19h30 j'étais à Cultura. J'ai acheté Les enfants sans voix de Delphine de Vigan où ici, alors j'ai toujours un peu du mal avec les romans écrits par des femmes de la cinquantaine qui vont porter un regard critique sur les réseaux sociaux parce que je suis pas née avec les réseaux sociaux, mais genre j'avais 12-13 ans quand j'ai commencé à vraiment être sur internet et être active, etc. Et avoir des blogs et MSN et machin, donc j'ai vu comment les réseaux sociaux ont envahi en fait mon quotidien. Et bah, je me dis la cinquantaine ça correspond à l'âge de ma mère notamment. Et clairement le regard de ma mère là-dessus et mon regard ça a rien à voir. Genre vraiment elle a pendant longtemps pas compris le principe de parler avec des gens qui n'habitent pas à côté de chez toi. Enfin vraiment, j'ai dû tout expliquer ça à ma mère et après elle était là genre mais c'est trop bien. Mais sur le coup c'était pas du tout ça. Et donc les cinquantenaires vraiment en mode boomer, pointer du doigt et être moralisateur, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et j'ai exprimé un peu mes craintes à Séverine, elle m'a dit non, enfin la fin laisse penser à ça, mais dans l'ensemble non. Ici on suit une femme qui s'appelle Mélanie, qui a des enfants et qui va décider de faire des vidéos avec eux sur YouTube. Alors je suis... Par contre si j'aime beaucoup les réseaux sociaux, j'aime pas l'exposition des enfants sur internet, que ce soit via des vidéos YouTube, via des posts, etc. Enfin vraiment moi j'ai tellement des exemples de pédopornographie que je ne veux pas avoir d'enfants sur internet, mais ça c'est mon regard. Et un jour, sa fille, je crois, c'est ça, sa fille va disparaître. Et la mère de famille va commencer à dire oui mais c'est parce qu'on est connu et les gens comprennent pas genre mais t'as fait quoi pour être connu? Bah je fais des vidéos sur internet où mes gamins mangent des bonbons. C'est un peu, je résume très brièvement mais en fait là vous regardez une fille qui parle de bouquins sur internet plutôt qu'aller lire vos propres livres, donc c'est complètement biaisé, ce que je dis est subjectif et le critique que je fais de ça c'est facile pour moi parce que j'ai pas d'enfants qui regardent ça, mais j'imagine quand t'as des enfants ils ont aussi envie de voir d'autres enfants qui présentent des jouets, donc voilà. Mais bref, on va suivre plus ou moins cette enquête, mais ce n'est pas un thriller, c'est une fiction contemporaine où on va surtout être sur la critique de l'exploitation des enfants sur internet, des réseaux sociaux, de tout ça. Donc je suis un peu... Oh, il fait quand même 360 pages, je pensais qu'il était un peu plus petit. Je suis un peu mitigée. Ça se trouve, je vais le commencer, je vais être là, oh, voilà, ça y est, la boumeuse qui donne des leçons. Mais ça se trouve, ce sera bien, donc voilà, j'ai quand même voulu l'acheter. On verra ce que ça va donner, j'ai vraiment peur. Je redoute un peu ma lecture. Je pensais le lire juste après mes petits romans coréano-japonais, mais non, on va se laisser un petit peu de temps. Hein. Et le dernier que j'ai acheté, je suis plein de gens sur BookTok et récemment j'ai suivi une francophone, je crois qu'elle est française pour le coup. Et bref, elle a parlé de ce livre, elle a eu un énorme coup de cœur là-dessus. Je ne suivais pas son contenu à cette fille, mais elle m'a hypée
alors que j'avais zéro info et j'ai lu le résumé, j'étais là, oh, on dirait le speech d'un K-drama. Il s'agit du premier tome du série de minuit de Lily Blabla, qui est une illustratrice, donc je pense que c'est elle qui a fait cette illustration. Et apparemment quand vous mettez les deux tomes côte à côte, ça fait genre une page complète. J'avais vu ça sur le compte Instagram de Morgane Moncomble, parce qu'elles sont en train d'écrire ensemble, enfin elles ont fini d'écrire je pense, un roman graphique qui sort en mai d'ailleurs chez Hugo. Hâte, parce que Morgane Moncomble. Mais bref, ici on suit... alors attendez, je sais plus si c'est la femme ou si c'est l'homme qui est sous la pluie et genre oh là là, coup de foudre pour cette personne. Ça fait beaucoup penser à Tes côtés et cette fille qui vient abriter le garçon avec son petit parapluie. Vraiment ce manga je l'aime trop. Donc ouais, je sais pas, ça m'a fait penser à un scénario de K-drama. J'étais là, ah oui, imagine la ville sous la pluie et oh, deux âmes en peine qui se retrouvent. Oh, j'avais envie de ça. Je sais que c'est le cliché de base. J'achète pas souvent mes Hugo en papier. Je suis plutôt du numérique. Mais bah, là je sais pas, j'avais envie du format papier. Et je suis quand même... Regardez-moi ça. J'ai une obsession pour The Greatest Showman. Bref. Je suis un petit peu intriguée aussi, donc je sais pas quand est-ce que je le lirai. J'aimerais ne pas le faire trop traîner, parce que je dois avoir 3 ou 4 romans Hugo comme ça dans ma palle papier que je lis pas. Donc j'espère que celui-ci n'en fera pas partie. Mais voilà. C'en est tout pour cet énorme récap. Franchement avec les unboxings et tout, la vidéo va faire 45 minutes, peut-être plus. Je suis désolée. Beaucoup de blabla, enfin beaucoup de lectures, surtout beaucoup d'achats. Et non franchement j'étais contente de ma petite semaine. J'appréhende un petit peu avec le retour des cours. J'ai peur d'avoir une grosse masse de travail et de pas avoir le temps de lire. Mais après le temps ça se trouve, il faut le prendre. Mais voilà, on va croiser les doigts, on va espérer. J'ai repris le sport aussi. Franchement j'ai tout fait cette semaine. J'ai été à mes rendez-vous, j'ai travaillé, j'ai fait du sport, j'ai lu, j'ai regardé tous mes K-dramas. J'étais on point les gars. Donc j'espère que ça va pas trop casser mon rythme là de retourner sur Lyon. Mais voilà. Petit à petit on met aussi des choses en place par rapport au Quai du Polar, donc j'ai hâte. Si jamais vous voulez plus d'informations, je vous invite plutôt à aller sur mon compte Instagram parce que c'est là où je relate ce qui se passe. Et on a un groupe surtout sur place, donc si vous voulez être ajouté au groupe pour les Quai du Polar, dites-le moi, je vous ajouterai. Mais voilà, il y a des choses cool qui se préparent et ça va être chouette. Et je vous ai pas montré le 10e tome de Mémoire de la forêt, mais je vais essayer de me le casser aussi cette semaine. Donc voilà, j'attends déjà de lire Drugs, parce que comme j'aurais déjà lu un Young Adult, je suis pas sûre de vouloir partir sur un jeunesse juste derrière, mais bref. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis, bah, au pire, à dimanche prochain, en tout cas à la semaine prochaine pour une prochaine. Bye!